Hey yo l'équipe, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Au programme du jour, c'est un unboxing de chez HQ. On va donc découvrir ensemble leur nouvelle gamme de graines. Ça, je trouve ça plutôt malin parce qu'effectivement, il y a une demande assez forte sur le marché, notamment parce que vous êtes nombreux à posséder des Messors, et notamment les Barbarus. Aujourd'hui, vous allez voir que j'ai reçu une Messor plutôt de grande taille. Ça faisait un moment qu'on n'avait pas reçu de colis de chez HQ. Effectivement, cette fois-ci, je n'ai pas été gâté pour Noël. Ils ont choisi de gâter d'autres personnes, et c'est totalement compréhensible. On s'est fait boycott, l'équipe, il va falloir se venger. Non, je rigole, c'est une blague. Non, mais plus sérieusement, du coup, voilà, ça fait plaisir de recevoir un petit colis. Comme vous le voyez, il est bien emballé, je vous montre toutes les étapes. On peut voir que le pack chauffant était encore actif. Donc là, ça tape carrément à 40 degrés. Et je l'ai vu d'ailleurs dans le tube de l'espèce que j'ai reçu parce que il était gorgé de condensation. Donc c'était un peu trop fort à mon goût, mais bon, c'est pas grave, mieux vaut plus que pas assez en soi. Alors, ici, je vous montre bien l'emballage, etc. parce que c'est toute une partie importante pour que vous puissiez vous rendre compte de comment c'est conditionné et comment vous allez recevoir. On peut apercevoir également ces nouvelles graines avec deux sortes. Je vous laisserai aller voir sur le site directement qu'est-ce qu'il en est en termes de prix, etc. Ce qui est bien ici, c'est qu'on peut constater qu'on a des informations importantes. Bon, ils vous mettent également pour quelle espèce vous pourriez utiliser ces graines, etc., etc. Bien entendu, il y a une multitude de possibilités, mais ils vous donnent des exemples. Je trouve que c'est plutôt bien réalisé, esthétiquement c'est plutôt sympa. L'idée est là, franchement c'était, je vais dire, un pari à prendre. C'est quelque chose dont les gens avaient besoin, donc franchement je trouve que c'est une très bonne idée d'avoir fait cette gamme de graines. On a donc les petits modèles et les grands, vous allez le voir par la suite. Voilà, comme je le disais en termes de prix, je vais pas discuter là-dessus, vous allez voir par vous-même, vous jugez par vous-même et vous me dites en commentaire ce que vous en pensez. Je vous mettrai le lien dans tous les cas de la boutique en description. Ce qui est intéressant également, c'est que effectivement, là au moins, vous n'avez pas de recherche à faire vous-même, si vous débutez notamment, ça peut refroidir un peu, on ne sait pas trop sur quoi partir comme graines. Voilà, là au moins vous avez une multitude de possibilités qui sont plutôt bien en soi. Il y a d'autres possibilités que ça, bien entendu, il y a pas mal de graines qui peuvent être utilisées autres que celles-ci qui sont présentées, mais c'est vrai que c'est déjà une bonne base en soi. Bien entendu, je rappelle que la boutique HQ a des avantages. Pourquoi moi je la recommande depuis le temps? C'est parce que vous avez une vraie garantie, une vraie sécurité lorsque vous achetez quelque chose. S'il y a un problème, vous serez soit remboursé, soit ils vous renverront ce qui n'a pas été acquis durant l'envoi. Si la reine malheureusement est morte durant le transport, c'est pareil, il y aura un dédommagement, vous recevrez à nouveau l'espèce, etc. On ne parle pas d'une quelconque réduction de 20% sur votre achat, non, on parle bien de vous renvoyer l'espèce parce que c'est une vraie garantie et pas un cinéma qu'on peut voir chez d'autres boutiques. Alors vous le voyez dans l'ensemble, j'ai reçu d'autres petits produits comme toujours en général, ça fait plaisir, on a de l'anti-évasion, on a un abreuvoir, on a des mousses PVA et malheureusement ces mousses sont un peu en galère, vous allez le voir, elles absorbent plus trop l'humidité, mais ça devrait repartir, il n'y a pas trop de soucis. Ce que je vais faire, ce que j'ai fait, c'est que je les ai mis dans un plastique avec directement de l'eau, et techniquement elles vont se regorger, il n'y a pas trop de soucis. J'ai demandé à avoir un nid Until Sol 2, parce que je les apprécie, j'en avais besoin pour mes colonies, ils ont accepté. Ce n'était pas prévu dans l'unboxing, mais j'ai demandé s'il y avait moyen de moyenner, vous voyez un peu l'histoire. J'ai demandé si, au pire des cas, ils me le vendraient, je sais pas moi, qu'ils me feraient une offre, mais ils m'ont dit on va te le rajouter, il n'y a pas de problème. Donc voilà, ça régale, merci à eux. Et malheureusement, j'ai remarqué en faisant l'emballage, le déballage de tous ces plastiques, qu'on avait des moisissures, notamment sur le couvercle. Effectivement, à l'intérieur, il y avait une forte humidité encore présente, donc j'imagine que le séchage n'a pas été fait correctement lors de la production, ce qui fait qu'on a des moisissures. Rien de dramatique, mais je vous le montre tout de même. Pourquoi? Parce que, vous le savez, je suis franc, je suis honnête, et je n'allais pas masquer quelque chose comme ça. Au moins, ça permet à la boutique de se rendre compte qu'effectivement, il y a eu des petits problèmes d'humidité et de moisissure dans certains. Ils pourront peut-être vérifier les autres produits qu'ils ont déjà chez eux. Ça évitera d'envoyer ça chez certains clients qui sont un peu plus réticents. Personnellement, moi, je m'en fous voilà, il y a de la moisissure, j'ai tout clean, j'ai tout nettoyé, j'ai enlevé ça, poubelle, j'ai lavé mes mains, fin de l'histoire. Mais effectivement, c'est des choses qu'on ne veut pas voir. Je remercie cependant la boutique pour sa confiance, ça fait maintenant un moment qu'on travaille, même s'ils élargissent leurs horizons et qu'on a peut-être des unboxings moins grands maintenant ou qu'on est moins sollicité, c'est des choses totalement normales, l'équipe, il faut le comprendre, voilà.
On arrive donc sur la grande espèce de Messor, Messor arenarius, la deuxième Messor au monde, du moins la plus grande connue actuellement. Bon voilà, vous savez, là-dessus il y a des guillemets, bien entendu, ça se trouve, il y en a des Messors bien plus grandes qui sont quelque part où on n'a même pas été exploré en ce moment. Bon bref, on peut spéculer, mais actuellement c'est dite la deuxième. C'est vrai qu'elle est plutôt impressionnante, elle est malheureusement arrivée dans un tube bien trop humide à cause de la chaufferette, mais je vais pas me plaindre, je préfère qu'elle soit, je veux dire, un peu trop chaud que trop froid et que malheureusement elle meure à cause de ça. Donc on n'a plus de couvain parce que apparemment il y avait quelques œufs, bon ce n'est pas dramatique, j'imagine qu'elle va répondre d'ici peu. C'est quand même une Messor assez élégante, elle a une réputation où elle est dite assez difficile. Qu'est-ce qu'il en est vraiment? On va voir ça dans tous les cas. Sachez que c'est pas la seule que j'ai parce que oui, effectivement j'ai eu cette proposition entre temps avec HQ, mais j'ai pris les devants, j'en ai acheté de mon côté, donc voilà, j'en ai plusieurs, vous allez le voir, je vous ferai une vidéo bientôt, ça n'empêche que je suis quand même vraiment ravi de la recevoir, sachant que, je le dis et je le précise, comme à son habitude, j'ai reçu ce colis gratuitement de la part de HQ pour mener un unboxing, justement une présentation. Donc voilà, je vous remercie vous parce que c'est grâce à vous en soi qu'on a cette opportunité. Comme je vous le dis, moi je le perçois aussi comme une récompense, comme une rémunération en soi, parce que voilà, YouTube à mon niveau, à mon statut, ça n'apporte rien en termes de revenus, vous le savez, cependant ça me prend beaucoup de temps. Alors je ne me plains pas du tout, à aucun moment, mais c'est pour ça que je vous dis que les unboxings, etc., c'est en contrepartie, c'est un remerciement en soi, c'est comme ça que je le perçois, et moi ça me permet de recevoir des choses gratuitement, qui me permettent aussi de vous faire du contenu, qui me permettent de parfois des choses, et au final aussi d'amener je vais dire des accessoires et d'autres choses supplémentaires pour mon élevage, donc franchement ça régale. Enfin voilà, une super Messor, franchement je suis assez content. Bon le challenge est accepté, on espère qu'elle se porte bien, qu'elle se remette de son transport. Bon maintenant, dans tous les cas on va la laisser au repos, on va recouvrir le tube et repos total jusqu'à temps qu'on observe les premières ouvrières. Franchement voilà, j'hésite à la renforcer, avec une Messor je ne sais pas trop comment je pourrais la renforcer, mettre de la protéine dans son tube pourrait la faire vraiment stresser, enfin bref c'est compliqué. Je vais vous montrer également, j'ai des petites colonies de Messor de diverses espèces, vous le savez. Ici j'ai une Messor, je ne sais même plus le nom pour vous dire, ça vient d'Asie mais je n'ai aucune idée de ce que c'était exactement, donc voilà, surprise surprise. Et à côté on a donc la Messor, la remplaçante de la Barbarus éventuellement, que je vous ai présenté il y a peu de temps, chez lesquelles je vais tout simplement disposer un peu de graines, un peu par-ci par-là, juste pour vous montrer que voilà, il faut pas mettre des quantités énormes, et il faut surtout mettre ce qu'il faut vis-à-vis de la taille de vos colonies. Enfin bref, je vous remercie pour cette vidéo, je remercie HQ pour sa confiance, en espérant qu'il pense un peu plus à nous prochainement. Et sur ce, je vous dis à bientôt l'équipe pour de nouvelles vidéos. N'oubliez pas que chez HQ, il y a une vraie garantie, donc vous ne craignez rien. Vous avez le code dans la description. Et voilà, ça régale. Sur ce, à bientôt l'équipe, bye. Hey, si toi aussi tu as apprécié la vidéo, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un like, voire un commentaire, ou même de nous suivre sur les réseaux. Merci et à bientôt l'équipe.